Pour moi, c'est apparu un peu comme une évidence quand j'ai dû soigner ma maman, faire ses pansements après une opération qu'elle a eue il y a quelques années. Je voyais ma mère qui était heureuse, épanouie, elle est aussi infirmière, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai dû voir cette plaie qui n'était pas très jolie, qui lui faisait un peu mal. Et puis au fur et à mesure des soins, ça allait mieux, ça devenait joli, ça cicatrisait. Quand j'ai réalisé mon premier stage, j'ai directement vu que ça me correspondait, ce métier d'infirmier. Parce qu'on travaille avec l'humain, en même temps c'est un métier physique, en même temps il y a de la réflexion. Je trouve ça hyper gratifiant d'apporter de l'aide et puis d'avoir une petite pierre dans l'édifice de la guérison de ma maman. Je suis diplômé d'un bachelor en soins infirmiers, d'une spécialisation en soins intensifs aide médicale urgente et d'un diplôme fédéral d'expert en soins d'urgence. J'ai aussi la formation pratique du SMUR et praticien formateur référent. Ça en fait beaucoup, mais voilà. Je suis dans l'équipe volante, donc en fait je vole de service en service et puis ça me permet d'apporter encore plus de diversité en fait, parce que je vais faire un jour en médecine, l'autre jour en chirurgie, après je vais aller aux urgences. Le SMUR, c'est le service médical d'urgence et de réanimation. Quand on est en journée SMUR, on va, lorsqu'il n'y a pas une alarme, on va donner notre aide à nos collègues. On va faire des prises en charge ponctuelles pour pouvoir se libérer rapidement quand l'alarme est enclenchée. Donc on ne reste pas dans une caserne en attendant l'alarme, on est vraiment tout le temps sollicité. Moi je travaille à Landayeux, donc là on fait de la réadaptation neurologique et de la réadaptation musculo-squelettique. Donc on accompagne les personnes victimes surtout d'AVC, de la neurovasculaire, et des patients aussi amputés ou avec des problèmes de dos. On est vraiment au bout de la chaîne. Les patients généralement ils arrivent aux urgences, ils ont un problème, on les soigne en LIA. Et nous après en Libé on va les accompagner pour qu'ils puissent récupérer le maximum. Et le but du jeu, la plupart du temps, c'est qu'ils puissent rentrer à la maison. On va avoir des motifs qui sont identiques, mais on aura toujours des situations uniques à chaque fois. À chaque patient, on aura une situation unique. Et donc, ça, c'est quelque chose d'assez passionnant. On accompagne les gens dans la maladie, dans le handicap. Et puis on est souvent remercié par les familles, par les patients. Il y a beaucoup de perspectives d'évolution, il y a énormément de diversité, que ce soit dans la pédiatrie, dans la chirurgie, dans la médecine. C'est un métier dans lequel on ne peut jamais s'ennuyer en fait. Mon objectif quand je me lève le matin et que je vais travailler, c'est de me dire ok, aujourd'hui mon patient il doit rire ou il doit sourire au moins une fois dans la journée. Et puis c'est vrai qu'une fois j'avais une dame qui était là en fin de vie et puis qui m'a dit mais vous savez votre bonne humeur et puis votre façon d'avoir été présente pour moi, votre écoute, et ben ça apporte un peu de bonheur à ma journée et puis à mon avenir qui est triste parce qu'elle sait qu'elle va s'en aller, et puis d'avoir pu apporter du bonheur à cette personne alors qu'on sait qu'elle est en fin de vie, c'est la plus belle des récompenses en fait au final. Il faut savoir que dans l'antenne de Couvet, on n'a pas de sage-femme, on a donc un médecin des urgences et un infirmier des urgences. Si à 3 h du matin on a une alarme d'un accouchement inopiné, ce qui était le cas, eh ben, il faut faire monter par le SMUR en urgence une sage-femme depuis Portales. Donc pendant ces 20 minutes de conduite d'urgence, nous, depuis l'antenne de Couvet, on peut se retrouver pendant un certain temps seul avec le médecin, mais on n'est pas donc spécialisé là-dedans. C'est ce que j'ai eu récemment et c'était extrêmement stressant, mais ça s'est très bien passé. Et à part l'expérience d'avoir été papa, moi, c'était la première fois que j'aidais à l'accouchement d'une maman, d'un magnifique petit garçon. C'était beau, c'était merveilleux. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, pour ces moments-là.